Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle.
Prions ensemble le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton épuisable bonté. C'est la fierté de t'avoir comme Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Premier lecture. Bon Dieu t'est toujours à veiller sous peuple Israël là, en dedans derrière à grâce à l'amour li te gagné. Pour yo li te ba yo manger ventre plein. On écoute lecture ça dans le livre Exode chapitre 6, prenant verset 2, privé 4 et puis 12 à 15. Dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent, « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse, « Voici que du ciel, je vais faire pleuvoir du pain. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne. Et ainsi, je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il obéit ou non à ma loi. J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras, après le coucher du soleil, vous mangerez de la viande et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Vous reconnaîtrez alors que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même, surgit un vent de caille qui recouvrirent le camp. Et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre, « Mens-nous », ce qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume 77, entre parenthèses 78. Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel. Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel. Nous avons entendu et appris, nos pères nous ont rapporté, et nous
diront à l'âge qui vient les titres du Seigneur, sa puissance. Il commande aux nuées là-haut, il ouvre les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne. Il leur donne un froment du ciel. Chacun se nourrit du pain des forts. Il les pourvoit de vivre à satiété. Tel un berger, il emmène son peuple. Il les introduit dans son domaine sacré. Dans le nom Seigneur, le pain du ciel. Deuxième lecture. Puisque nous avons pour modèle le Christ notre Seigneur, tout chrétien doit adopter un comportement nouveau. Écoutons cette lecture dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 17, puis 20 à 24. Frères, je vous le dis, je vous l'affirme au nom du Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Lorsque vous êtes devenus disciples du Christ, ce n'est pas cela que vous avez appris. Si, du moins c'est bien lui qu'on vous a annoncé et enseigné selon la vérité de Jésus lui-même. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, de l'homme ancien qui est en vous, corrompu par ses désirs trompeurs. Laissez-vous guider intérieurement par un esprit renouvelé. Adoptez le comportement de l'homme nouveau, créé saint et juste dans la vérité, à l'image de Dieu. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. La foule s'était aperçue que Jésus n'était pas au bord du lac, ni ses disciples non plus. Alors les gens prirent la barque et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son empreinte. » Il lui dira alors, « Que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Il lui dit alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous de ce pain-là, toujours. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères bien-aimés, bonjour. Bonjour. La liturgie de ce 18e dimanche du temps ordinaire de l'année B nous donne de méditer sur cette péricope évangélique où Jésus se fait reconnaître comme le vrai pain, comme le pain venu du ciel. Saint Jean, au chapitre 6, nous rapporte que la foule, voyant que Jésus n'était pas là, se met à la recherche de Jésus. La foule se met à la recherche de Jésus. Mais pourquoi? Je vous rappelle que dimanche dernier, il était question de Jésus qui a multiplié 5 pains et 2 poissons. Jésus a donné à manger à une foule, beaucoup de personnes, seulement avec 5 pains et 2 poissons. Jésus a fait un grand miracle. Il a multiplié le pain et les poissons. Et maintenant, la foule croit en Jésus. La foule se met à la recherche de Jésus. Mais comme Jésus a dit, la foule se met à la recherche de Jésus, pas parce qu'il savait que Jésus était le Fils de Dieu,
mais parce que Jésus donnait quelque chose à manger. Et du coup, la foule veut mettre Jésus roi. Il veut faire de Jésus leur roi. C'est un besoin vital pour tout homme d'avoir le pain quotidien. L'homme se met toujours à la recherche du pain quotidien. C'est un besoin primaire et c'est un besoin vital. Et en Haïti, on a l'habitude de voir ça, on est habitué là-dessus, surtout avec les hommes politiques. Quelqu'un qui veut gagner l'élection en Haïti, dans beaucoup d'autres pays, mais surtout en Haïti, et que cette personne-là vienne avec une politique du pain. Nous avons l'habitude d'entendre ce slogan, la paix en vente. Donc, dès que l'Haïtien entend que son ventre aura la paix, qu'il va manger à sa faim, donc c'est le point sensible de l'Haïtien, de tout peuple. D'autres peuvent venir également avec ce slogan, je vais manger dans l'assiette, manger dans l'assiette. Donc, dès que l'Haïtien, ou du moins tout le monde, entend qu'il y a la nourriture, c'est un besoin à combler. Parce que le pain quotidien est un besoin vital. Donc, la foule voit que Jésus donne le pain, et maintenant, la foule veut mettre Jésus roi. De nos jours, on aurait pu dire, donc, la foule veut de Jésus un président. Mais il n'était pas question de président le temps de Jésus, c'est la raison pour laquelle on parle de roi. La foule veut mettre Jésus roi, veut considérer Jésus pour leur roi. Et nous allons voir que Jésus va profiter de cette occasion pour orienter, pour focaliser, pour guider l'esprit, l'intelligence du peuple, pour leur dire que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Il n'est pas question du pain quotidien. Jésus voit que la foule comprenait très mal sa mission. La foule voulait manger. Jésus a comblé ce désir, oui. Mais Jésus a comblé ce désir pour faire croire à la foule qu'il est le vrai pain venu du ciel, qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est le mystère qu'il y a dans l'Eucharistie. Quand nous mangeons l'Eucharistie, nous mangeons le corps de Jésus. La manne, ou le pain que Jésus a donné à la foule, c'est un pain qui passe. C'est un pain qui ne reste pas. C'est un pain qui nourrit le corps, mais de façon éphémère. Et Jésus leur propose le vrai pain. Un pain qui demeure. Un pain qui peut nourrir non seulement le corps, mais aussi et surtout l'âme. Un pain qui peut nourrir l'homme en entier. Donc Jésus leur propose ce pain, Jésus leur propose ce vrai pain. Et il était cette question également dans la première lecture. Parce que dans la première lecture, le peuple d'Israël, se trouvant au désert, commençait à récriminer contre Dieu. Ce peuple commençait à babiller contre Dieu. Ce peuple est allé auprès de Moïse pour lui dire, nous étions en Égypte. C'est vrai que nous avons passé 300 ans d'esclavage, mais là-bas, il y avait de nourriture. Là-bas, on mangeait à notre faim. On buvait à sa faim. Mais pourquoi on est venu ici, au désert? Il n'y a pas de nourriture. Vous nous avez amenés ici, non pas pour nous sauver, mais pour nous faire périr. Tels ont été le cri du peuple envers Dieu. C'est-à-dire, le peuple d'Israël, non seulement c'est un peuple à la nuque raide, mais c'est un peuple également qui oublie facile, qui oublie rapide. Le peuple oublie qu'il était en esclavage en Égypte pendant 300 ans. Le peuple oublie que Dieu a fait passer ce peuple au travers de la mer Rouge à pied sec. Dieu a exterminé l'armée égyptienne sous leurs yeux. Mais maintenant, devant cette vérité, donc la faim, l'homme récriminait contre Dieu. Dieu a pardonné au peuple d'Israël et Dieu leur a donné la manne, le pain qui descend du ciel. Mais Moïse veut faire croire à ce peuple
que c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui a guidé ce peuple. C'est Dieu qui mène, c'est Dieu qui conduit ce peuple. Donc Dieu y pourvoira. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné à ce peuple la nourriture venant du ciel, la nourriture des anges. Le soir, en allant dormir, on se réveille peut-être le matin et on voit qu'il y a beaucoup de viande, il y a la manne qui attend ce peuple. Donc Dieu prépare un banquet pour le peuple. Dieu nourrit ce peuple pendant pratiquement 40 ans. Donc Dieu y pourvoira. Dieu sait donner à manger. Dieu sait nourrir son peuple. Mais malheureusement, le peuple Israël avait perdu la foi en Dieu. Le peuple Israël avait perdu la confiance en Dieu. C'est la raison pour laquelle il a récriminé contre Dieu. Et la leçon que nous pouvons tirer, surtout dans ce texte, c'est que il faut toujours faire confiance à Dieu, quelle que soit la situation. Toujours faire confiance à Dieu. Parce que Dieu n'oublie jamais un cœur qui se confie en sa miséricorde. Un cœur qui se confie en lui. Donc Dieu n'oublie jamais ce peuple. Jésus nous demande, mes frères, mes sœurs, de tourner nos regards vers ce pain qui demeure, vers ce pain qui nourrit notre âme, qui nourrit notre corps. Donc laissez-vous renouveler, comme disait apôtre Paul aux Éphésiens, par le Christ, par l'amour de Dieu. Laissez-vous guider intérieurement par son amour, car Dieu sait prendre le soin de son peuple. Dieu peut prendre soin de vous. Il faut avoir foi en Dieu, il faut avoir confiance en lui, non seulement la foi, mais aussi confiance en Dieu, parce que Dieu peut tout faire. Et c'est la raison pour laquelle vous devez vous laisser briller, guider. Vous devez laisser allumer en vous ce feu intérieur, ce feu qui brille, ce feu d'amour, mais surtout ce feu de la foi et ce feu de confiance, parce que Dieu y pourvoira. Dieu peut tout. Dieu ne nous laissera jamais. Donc à travers cette Eucharistie, demandons à Dieu cette grâce de venir à lui, d'être pour lui, car il est le vrai pain venu du ciel, il est le pain vivant. Il a dit, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Demandons à Dieu cette grâce de venir à lui, d'être à lui, de vivre avec lui et de vivre pour lui. Il a dit également, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Demandons à Dieu d'augmenter notre foi en lui, de croire en lui, pour que nous n'ayons jamais soif. Si nous devons avoir soif, c'est la soif de sa parole, soif de son sang. Et si nous devons avoir faim, c'est la faim de son corps, car il nous nourrit de son corps et de son sang. Il s'est donné, il se donne en nourriture. Et c'est cette nourriture qui nous donnera la vie éternelle, la vie que nous tendons tous. Le dernier jour, le salut, cette vie qui demeure grâce à la nourriture qui ne se perd pas, mais la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant, je vous invite à vous mettre debout pour professer votre foi en ce Dieu d'amour, en ce Dieu qui se donne en nourriture. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Avec une même foi, une seule foi, nous allons faire tourner nos prières vers Dieu qui nous aime, vers Dieu qui nous demande d'avoir foi en son Fils. Après chaque intention, nous chanterons ensemble. N'a pas la prière pour responsable de l'Église Jésus-Christ qui gagne sur toute face terre. Pape François, évêque, père et diacre. On demande bon Dieu pour le bailler force l'Esprit Saint, une façon pour être capable d'aider les fidèles à grandir dans la foi. Écoutez, voix nous. N'a la prière pour tout ceux qui ont dirigé le pays, et spécialement Haïti. On demande bon Dieu pour le faire agir dans l'esprit tête ensemble et dans l'esprit rendre service. Une façon pour toute décision qui va gagner pour vous prendre capable d'aller dans l'intérêt du peuple. Écoutez, voix nous. Prions pour les malades, spécialement ceux et celles qui ne peuvent se réunir à la table du Seigneur, afin que nous ne restions pas indifférents à leurs souffrances. Écoute-nous, Seigneur. Prions pour les membres de notre communauté paroissiale, pour tous ceux et celles qui nous suivent à travers les réseaux sociaux et pour nous tous ici présents. Demandons au Seigneur de nous fortifier par les paroles de l'Évangile de ce dimanche. Écoute-nous, Seigneur. Prions encore le Seigneur. Seigneur, entends le cri de ton peuple qui se tourne vers toi. C'est ton esprit qui nous inspire à te prier dans ta bonté infinie, daigne les exaucer. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce quand tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en y a pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur toutes les personnes qui célèbrent leur anniversaire de naissance, Maggie Gaston Paul, Madame Luckner-Edouard, Sarah Christie, Généus, sur toutes les personnes qui célèbrent leur anniversaire de mariage, Rachel Tadal et Réginald Saint-Fleur, Clément James et Marie-Yves Paul, nous implorons ta grâce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, « Je vous laisse la paix, ma paix, je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Sœurs et frères bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, le vrai pain venu du ciel. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux ne pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Quête Jodian, la fête en solidarité avec paroisse Saint-Michel qui est dans Fontamara. Nous connaissons une zone qui est très difficile. Célébration yo pas capable fête. Moun yo gen difficulté pour aller à l'église à cause de insécurité qui gagne dans zone là. À cause gang yo k'ap goumen k'ap tiré matin, midi, soir. Clergé paroisse là, fidèle paroisse là et l'autre monde qui dans paroisse là à vivre dans situation difficile. Non seulement nous devons la prière pour eux, mais nous devons tout partager avec eux, longer main ba yo. C'est dans ce sens ça n'a fait quête là en solidarité avec eux. N'a demandé nous pour nous très généreux. Bail ça nous gagne, bail à tout cœur nous. Chaque monde avancé, tout le monde avancé pour nous porter, coller, pour que nous soyons capables d'aider frères et nous qui sont dans une situation difficile. Merci pour la générosité, nous. Merci parce que nous avons avancé. Faut qu'on baille bon Dieu, parce que c'est l'igbarou. Attends nous vin richard pour partager. L'église là c'est nous pour prendre soin de lui. Dans sa bon Dieu barouillot, baillon qui choy. Faut baille bon Dieu, c'est lui qui va où. Attends nous vin richard pour nous partager.
partager. L'église là, c'est nous. C'est nous pour prendre soin dans sa bon Dieu barrière. Bayon ti guichon. Faut qu'on aille bon Dieu, parce que c'est lui qui nous, pas comme nous partager. L'église là c'est nous pour prendre soin de lui. Mon Dieu baillon ti guichon. ensemble, puissance et gloire, honneur, louange, ta majesté, à jamais. Puissance et gloire, honneur, louange, la majesté.
majesté, mon Dieu, à jamais. À toi, à toi, à toi, la majesté, mon Dieu, à jamais. Mon Dieu, À jamais. mon Dieu, À jamais. mon Dieu. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, rends-nous d'une constante protection ce que tu as renouvelé par le pain du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci, frères et sœurs bien-aimés. Merci pour présence nous, merci pour prier nous, merci pour contribution nous, merci pour offrande que nous portons pour nous capables de faire solidarité à paroisse Saint-Michel dans Fontamara. Donc, nous avons toute semaine, les gens qui peuvent porter offrande, nous capables de venir passer dans le bureau pendant la semaine ou bien voyez offrande nous, la bienvenue, la bien reçue et puis la servi à une bonne cause. Rappelez-nous, jeudi, c'est 18e dimanche ordinaire, c'est 1er août, c'est journée mondiale de prière pour la création. Nous recevons la création dans le bon Dieu, nous devons prendre soin de la création, nous devons protéger la création, protéger l'environnement. Nous disons merci au révérend Père Jean-Anaël Bonhomme qui présidait la célébration la messe là, et messe là qui Père Anaël est accompagné par le séminariste Abbé Ando Chéri, et messe ça qui animé par musiciens nous et puis par la grande chorale de l'avenir, la chorale de l'avenir. À tout que nous disons merci et nous bravo pour eux. Merci aux musiciens, merci aux techniciens, merci aux caméramans, merci aux scouts, merci au groupe Kiro, merci au comité offrande, au comité accueil, merci aux ingénieurs de son, merci aux sacristains, merci à tous les comités, à tous les groupes, merci à tous, merci à vous tous, et merci à tous téléspectateurs, téléspectatrices, fidèles auditeurs, auditrices qui ont participé dans la célébration ça à travers Radio, Télé, Altagrace. Nous avons invité les jeunes qui font partie de l'équipe liturgique junior pour avancer devant l'hôtel. Pendant qu'ils ont avancé devant l'hôtel, tout jeune qui fait partie de l'équipe liturgique junior. Pendant qu'ils ont avancé, nous avons souhaité joyeux anniversaire à Maggie Gaston-Paul. C'est une fidèle téléspectatrice qui a toujours collaboré avec paroisse. Nous disons merci pour ça, lié pour l'église. Joyeux anniversaire à Maggie Gaston-Paul, à Madame Luckner-Edouard. Madame Luckner a célébré le 92e anniversaire de naissance. À Sarah Christy Généus, bonne fête. Joyeux anniversaire à Nathalie Kenny, à Alex Pierre, à Rachel Tada, les Réginal Saint-Fleur, a célébré l'anniversaire mariage. À Clermont James et Marie-Yves Paul, a célébré l'anniversaire mariage. Et nous disons bonne fête aux sœurs, aux filles, aux sœurs de la congrégation Compagnie de Jésus. Compagnie de Jésus, les compagnies de Jésus, les sœurs, nos collaboratrices, nous disons bonne fête, nous disons merci pour ça, yoyé pour nous. Frères et sœurs bien-aimés, moins content, présentez-nous jeunes saillots, adolescents, adolescentes, les jeunes. Ils font partie de l'équipe liturgique junior de la paroisse. Ils répondent au nom de Jasmin Tieni, Moïse Keichar Alia, Doristan Dolensmi, Jean Josiana, Brady Mirline, Jean-Claude Anikel, Paul Mikerlin, Giro Mélissa, Réjouis Darline, Joseph Navensky, Exhumé Laïssa,
Pierre Paddy Edison, François Rose Sergia, Kenneth François Sébastien. Nous comptons accueillir yo même qui accepté mettre yo dans le service bon Dieu, dans le service de l'église là et au service de la parole de Dieu. Yo fait partie de l'équipe liturgique junior. Nous disons merci, nous souhaitons une bonne mission et nous souhaitons pour nous kembe ferme, pour nous persévérer, pour ne pas quitter rien, faire nous quitter le chemin bon Dieu, hein? Pour nous tourner des modèles pour l'autre, pour nous donner bon exemple, non seulement dans la parole, nous, mais dans le témoignage, la vie, nous, dans l'action. Nous. Merci, chers jeunes, chers adolescents, adolescentes. Bravo, félicitations. On nous bat bravo pour eux, pour nous capables d'accueillir, pour nous dire nous contents, accueillir, pour nous dire merci, pour nous dire bonne et fructueuse mission dans la vigne du Seigneur. Pendant que vous avez regagné place, je remercie tout Père Anaël qui prend initiative ensemble avec personnel pour accompagner vous. Merci Père Anaël, merci. Merci pour le sens de responsabilité. Merci pour le dévouement. Merci à personnel, merci à Père d'Orange qui formé une équipe qui diam, une équipe solide qui baille tout le même pour avancement paroissial, pour avancement communautaire. Père Anaël, merci, bravo pour Père Anaël, personnel, Père d'Orange. Frères et sœurs bien-aimés, rappelez-nous, nous allons gagner messe tout à l'heure, troisième messe là, va célébrer à tout à l'heure, les 10 minutes 9h38, et dernière messe là, va célébrer après-midi à 4h. Nous rappelez-nous, mardi 3 août, a fait paroisse là 24 ans. C'est extraordinaire. C'est l'occasion pour nous de dire, bon Dieu, merci. Pour communauté de foi, ça que le bon nous. Pour belle paroisse, ça que le bon nous. Paroisse ça qui aide nous grandir en la foi. C'est l'occasion pour nous dire, bon Dieu, merci. Pour tout ça, il permet que nous joignons dans la paroisse là. Et puis, pour tout ça, il permet de nous bailler, nous offrir pour la paroisse là capable d'aller de l'avant. Nous avons gagné 3 messes dans le jour ça. Nous avons gagné messe dans le matin à 6h. Deuxième messe, nous avons célébré à 7h. Mais messe solennelle, la grande messe, nous avons célébré mardi 3 août, après-midi à 4h30. Et après messe, nous avons gagné un petit goûter en famille. Nous avons gagné un petit goûter en famille pendant quelques minutes, pendant qu'il y a fait préparatif pour que nous soyons capables de gagner et festival Action de Grâce. Nous avons gagné un grand festival Action de Grâce après Meslan, côté en pile artistes pour performer pour ensemble avec nous pour nous continuer à faire louange à compliment pour bon Dieu. Donc, venez participer et monde qui loin yo, nous capables de suivre et célébration ça, grand événement ça à travers radio, télé, Altagrace. Et puis l'autre annonce que nous gagnons pour nous, nous rappelez-nous concours de chant que paroisse à radio, télé, Altagrace a organisé sous thème Maman Marie, Haïti, nan men. Concours ça les Star Notre-Dame. Star Notre-Dame. C'est pour jeunes de 16 à 25 ans. 16 à 25 ans, sous 25 ans à Anticrasse, nous sommes capables de garder qui considération nous sommes capables de faire. Mais si il y a jeunes ou bien adolescentes qui pour 16 ans accomplis, nous sommes capables de tout qui considération que nous sommes capables de faire pour eux. Donc, venez, passez inscrit, nous remercions les jeunes qui inscrivent déjà, nous encourageons l'autre petit monde, l'autre adolescent jeune qui pour inscrire pour nous capables de faire ça. Ce n'est pas chant que nous avons composé, c'est chant que nous pourrons interpréter. Les beaux chants à la Vierge, nous pourrons interpréter yo, et puis, monde qui peut bien performer, artistes jeunes ou bien adolescentes qui peut bien performer, yo, il y a besoin de prime, il y a bien en pile prime. Donc, passez inscrit, non seulement pour que nous mettions talent nous en valeur, en évidence, mais tout pour que nous soyons capables de recevoir prime, pour que nous soyons capables de recevoir cadeau. Dernière annonce pour nous finir, il y a une autre annonce, mais nous ne allons pas tout annoncer, mais rappelez-nous, vendredi 6 août,
c'est fête de la transfiguration du Seigneur. Et puis c'est ouverture neuvaine à Notre-Dame de l'Assomption. Neuvaine à Notre-Dame de l'Assomption. Donc c'est une plus grande fête mariale qui existait, Notre-Dame de l'Assomption. Donc neuvaine, la fête, l'ouvrir, la commencer vendredi 6 août. Merci à nous toutes, merci à nos chaque frères et sœurs bien-aimés. Bon dimanche, bonne semaine, bonne mission. Fructueux, moi, toutes. Merci. Disposez-vous pour recevoir la bénédiction finale. Et avant de recevoir la bénédiction, nous allons saluer notre mère. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Saint Michel Archange, Saint Michel Archange, Saint Michel Archange. Une autre fois encore, nous disons bonne fête à tout le monde qui a célébré l'anniversaire de naissance et anniversaire de mariage, ou bien il y a un événement quelconque, mais un événement important dans la vie. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. À chacun de vous, je souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Merci. Allez dans la paix du Christ.